Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à utiliser le deck Mitsurugi, plutôt à utiliser la combo Mitsurugi. Alors, déjà je m'explique, de base c'est pas trop mon style les rituels, je trouvais ça un peu trop chiant à invoquer, je vous avoue. Mais j'ai commencé à apprécier le deck puisqu'il est très générique et il est très simple à apprendre pour les combos de base et je vous adore, oui aussi. Je vous avoue que, bah, j'adore les decks combos vraiment, c'est trop bien. Alors, de base, je suis pas trop un fan des decks qui durent 8 ans, mais je me dis que vu que je suis sympathique, les gens ils s'en foutent. Vu que je discute avec l'adversaire en même temps, moi ça me va et puis, j'adore, puis c'est tout, genre, juste j'aime bien. Alors, déjà pour vous montrer, comment utiliser le truc, je vais vous dire et j'y arrive pas, je vais vous dire comment, le faire. C'est pas français. On y va. Alors, pour commencer, il va vous falloir un Habakiri en main, et pour ce faire, il existe énormément de cartes de tuto dans le deck. Les cartes seront disponibles dans les decks modernes Yu-Gi-Oh! Le 23 avril, donc la semaine prochaine au moment où je tourne la vidéo. Je pense que je la mettrai soit ce soir, soit demain en ligne. Ça va coûter une trentaine d'euros et dedans vous aurez du Assaut de l'air, du Sabre X et du Mitsurugi. Dans les 3 decks, vous avez de quoi bien faire vos trucs. Ça veut dire que dans les 3 decks, vous avez des, pots de l'extra, pots de machin, des SP, des IP, je dis bien des parce qu'ils sont 2. Plein de cartes, vraiment du PTT, du TTT, du Inperm, du H, du Nib. Vraiment, c'est complet de partout. Donc même ceux qui sont, comment dire, qui jouent déjà du Nibi, du Mitsu, vous pourrez jouer encore du Mitsu, ça coûtera moins cher. Ceux qui ne connaissent pas, allez, bah, ceux qui n'ont pas de deck bien pour jouer, allez directement l'acheter, c'est incroyable. Je vous incite vraiment à y aller. Donc du coup, on y va. Et pour récupérer Abakiri, vous avez plein de cartes de tuto. On a une pré-préparation, on a donc dans les cartes, on va dire, qui permettent d'utiliser des rituels, on a aussi du Mitsurugi prière et du Mitsurugi Aramasa. Ça, c'est les cartes de tuto pour récupérer celle-ci. Alors, Aramasa et prière ont quasiment les mêmes effets. C'est-à-dire que si on norme Aramasa, on tuto un monstre rituel. Si on active prière, on peut soit ajouter un monstre rituel, soit payer 800 et on peut, alors c'est bizarre, c'est vous payez 800 puis vous pouvez, invoquer spécialement un monstre rituel, ajouter pardon, un monstre, Mitsurugi, je me suis trompé et pré-préparation qui elle est la plus forte carte de tuto. Je vais jamais y arriver ce soir, hein. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo, 3 4 fois, j'en ai ras-le-bol. Alors pré-préparation, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, elle vous permet de tuto une magie rituelle, donc on va la tuto la miroir et de tuto un monstre listé dessus, donc tuto le Mitsurugi. Surtout faites attention, pré-préparation ne peut pas tuto la rituel Mitsurugi. Elle ne peut pas être tuto puisqu'elle ne mentionne pas les Mitsurugi, tandis que elle, donc le miroir, mentionne les Habakiri, les machins et tout. Donc c'est pourquoi il faut forcément tuto celle-ci, puisque vous ne pouvez pas tuto ça. Alors, si vous tombez sur un adversaire qui tuto ça, c'est de la triche, c'est trop fort. Donc voilà. À partir de là, on est plutôt bien. Donc, il y a aussi quelques cartes dans les structures deck qui vont être données. Littéralement, c'est un pot d'extra et le pot de prospect. Ceux-là ne sont pas dans les decks Mitsu, ils seront plutôt dans les decks, je crois, Sabre X, si je dis pas de bêtises. Celle-là va être en x3. Non, elle, je crois qu'elle est sûre et certain dans Mitsu. Elle, je sais plus, je vous avoue que je me rappelle plus trop. Mais elle est en x3, elle x1, puisqu'elle est limitée à 1. Voilà. Donc, moi je l'ai mis qu'en x1 et en x1 également, parce que elle, obligatoire, elle, je joue Fire King et j'ai besoin de mon extra deck. Quand même, faut pas abuser. Alors, je vais vous montrer, pardon, comment fonctionne le deck. Alors, elle, c'est la carte la plus forte du deck. En gros, comme je vous ai dit, il va vous falloir forcément la récupérer. Si vous l'avez en main de départ, je vous conseille d'utiliser quand même soit un pré-préparation, soit ça. En gros, l'adversaire pense que du coup, il va tenter de vous hache, surtout que si vous jouez pré-préparation et qu'il a hache en main, si vous hache pas ça, vous êtes presque free. Vous récupérez bah, du coup l'autre rituel, donc moi je vais récupérer celle-là. Mais voilà. En gros, dans les combos de base, c'est-à-dire, on va jouer Abakiri. Donc on va faire effet.
et on va directement jouer avec son effet qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre Mitsurugi et de sacrifier un monstre sur le terrain juste après l'invocation. Donc on va invoquer spécialement Saji et sacrifier Saji. Hop. Alors Saji, tout comme les monstres normaux, les monstres à effet Mitsurugi et pas les rituels, vous permettent d'activer leurs effets lorsqu'ils sont invoqués normalement, invoqués spécialement ou sacrifiés. Donc du coup l'effet de Saji, vu qu'il a été sacrifié, c'est de tuto une magie piège Mitsurugi. Et là vous pouvez les récupérer le rituel. Donc ce qui est très très fort, c'est que du coup, vous avez fait du +1. Donc maintenant, vous jouez la magie rituelle. La magie rituelle possède deux effets que vous pouvez activer une fois par tour. Le premier effet dit que vous pouvez invoquer spécialement un monstre rituel depuis votre deck en utilisant des monstres depuis votre main terrain, dont la somme totale est égale au niveau de... Bon, c'est les invocations rituelles classiques. Donc du coup, c'est pas cet effet-là qui va nous intéresser, c'est le deuxième, qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre rituel depuis notre main en utilisant des monstres depuis la main ou deck. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer rituellement Mitsurugi ici, en utilisant des monstres depuis notre deck. Donc là, ça va dépendre bien évidemment de comment vous voulez jouer. C'est-à-dire que nous, on va jouer sur un combo classico-classique des cartes. Donc toutes les cartes que je vais montrer seront forcément des cartes données dans les structures deck. Il n'y aura pas de plus. Donc du coup, vous envoyez un serpent et vous sacrifiez également un Kusanagi pour invoquer le tout petit Abakiri. Tac. Donc là, vous n'avez plus de carte en main, vous dites comment on joue. C'est très simple puisqu'il va y avoir deux effets dans le cimetière. On va avoir le premier effet du Kusanagi, en chaîne 1, qui lorsqu'elle est sacrifiée, vous permet de récupérer une carte Mitsurugi depuis votre cimetière à votre main. On va aller récupérer la rituelle. Et ensuite, le Night Sword Serpent, qui permet de se spé lorsqu'elle est envoyée au cimetière par l'effet d'une carte. Elle a été envoyée par l'effet du rituel. Donc là, vous avez récupéré votre rituel en main. Vous pouvez activer Mitsurugi Rituel, qui maintenant, on va utiliser le premier effet, qui permet de tribute notre petit Abakiri pour invoquer spécialement Murakumo, qui est, on va dire, la carte la plus dangereuse du deck. Donc celle-là est générique, celle-là est dangereuse. Vous sacrifiez Abakiri, vous invoquez Murakumo. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, vous vous dites, bah ok, c'est bien, on a un monstre, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a l'effet de Abakiri qui, lorsque elle est sacrifiée, peut tuto une magie piège Mitsurugi et se réinvoquer. Donc du coup, nous, on va aller récupérer notre petit Mitsurugi. Alors là, c'est comme vous souhaitez, vous pouvez récupérer une prière, ou vous pouvez récupérer la piège du deck, que je joue en x1. Tac, récupérer la purification qui vous permet de negate. Donc là, c'est comme vous souhaitez. Nous, on va récupérer une petite prière. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a récupéré prière et hop, Abakiri se respect. Une fois que ceci fait, on peut activer Mitsurugi Prayers. Donc, on va activer l'effet, le premier effet qui dit que on peut sacrifier en cost. Donc, ce qu'on va faire, donc on va cost Murakumo et on va le sacrifier. Pour ensuite activer le premier effet qui permet de ajouter une carte Mitsurugi monstre depuis notre deck à notre main. Donc là, à l'occurrence, on va tutoriser un petit monstre. On va tutoriser du coup le seul qui nous reste, c'est-à-dire Aramasa. Donc c'est soit Aramasa, soit d'autres cartes. Je sais qu'il existe une carte qui vous permet de sacrifier des monstres sur le terrain de l'adversaire, mais je ne l'ai pas parce qu'on va dire qu'on first et que cette carte, j'utiliserai que en go second. Voilà. Donc du coup, on va récupérer notre petit Aramasa, activer le second effet qui permet de payer 800 et invoquer spécialement un monstre Mitsurugi depuis notre main au cimetière. Donc nous, dans notre cas, on va récupérer, on va invoquer Aramasa en payant 800. Ensuite, une fois que cet effet a été résolu, on a des autres effets à résoudre, c'est-à-dire le premier effet de Mitsurugi Murakumo qui tuto une magie piège Mitsurugi comme il a été sacrifié. On va récupérer la purification. Et ensuite, le second effet permet de se spé. Voilà, donc là, vous pouvez partir sur des petits trucs comme vous voulez. C'est un peu comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous posez ça, vous dites end phase, et là du coup on a quand même une interruption, on a un Raigeki plus tard, et
j'avais oublié que celle-là fait negate, soit vous pouvez partir sur une petite X6, tac, en faisant une X6-4 et en faisant le petit tapir, c'est-à-dire Babouchka. Babouchka, c'est forcément en mode défense, c'est très rare de le voir en mode attaque. Hop. Alors, Babouchka en mode défense dit que l'adversaire ne peut pas activer d'effets de monstres qui sont en position de défense. Et elle a un effet également qui force tous les monstres sur le terrain, hop, à mettre en position de défense. Tous les monstres ne peuvent pas activer leurs effets tant qu'ils sont en défense. C'est bien pour temporiser. En plus de ça, vous avez ça. Donc, le premier objectif de l'adversaire, ce sera de péter Babouchka. Suffit qu'il y ait un Raigeki qui pop, vous faites directement la piège au cas où, pour être sûr de le dégager. Sauf si l'adversaire il est pas con, il va vouloir faire une comment ça s'appelle, un plumeau. Vous n'activez pas la piège, hein, parce qu'elle a un deuxième effet qui permet de réinvoquer un hop, un Mitsurugi, en gros, un reptile. Et en échange, vous devez sacrifier une carte. Bon, vous connaissez, on sacrifie Murakumo, Murakumo tuto et respect, et Murakumo fait Raigeki. Voilà, bon, c'est très compliqué à mettre en place, mais voilà. Donc, vous pouvez soit partir sur ça, et donc du coup, vous avez forcément une negate sur le terrain qui negate absolument tout, soit vous partez sur autre chose. Donc là, les trucs, ils étaient comme ça. Vous partez sur une autre carte de l'extra deck qui a été donnée dans les structures deck. Vous utilisez par exemple le Night Sword Serpent et Murakumo. Donc l'un des deux, on s'en fout. Si par exemple vous n'avez pas réussi à invoquer deux cartes, bah, la meilleure chose c'est de faire la lien. Une lien 2 avec un monstre et Murakumo, puisqu'elle demande un monstre, un monstre rituel. Et vu l'effet de la carte, ce sera plus simple d'utiliser Murakumo pour invoquer directement Dinamundo. Donc, Dinamundo, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, heureux, désolé. Donc, Dinamundo dit que lorsqu'elle est invoquée, vous pouvez mélanger une carte sur votre terrain, dans votre cimetière, et une carte sur le terrain de l'adversaire, et vous les mélangez toutes les deux dans le deck. Donc, c'est forcément une carte rituelle dans votre cimetière, à l'occurrence Murakumo. Mais on va dire que nous, c'est pas cet effet-là qui nous intéresse, c'est le second effet qui dit qu'en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, cibler un monstre rituel dans votre cimetière, sacrifier cette carte du coup et invoquer le rituel qui fait Raigeki. Voilà en gros ce que peut faire Dinamundo assez facilement. Et en plus de ça, vous aurez toujours l'effet de la prière Mitsurugi, la purification. Pardon. Donc voilà, je vous avoue que je préfère le combo avec Babouchka, qui vous rend un peu plus safe niveau terrain. Dites-vous que vous avez d'autres cartes en main, c'est-à-dire des end-traps, des machins et tout. Le deck est très très fort, franchement, je lui mets un bon 8. Parce que ça reste quand même très générique, et donc du coup, une fois que vous connaissez les combos, vous savez quand est-ce qu'il faut stop. Par exemple, si l'adversaire joue en jeu et tac, commence à faire l'effet de Abakiri, si vous prenez une hache dessus, bah c'est la merde. Genre, vous avez hache Abakiri, donc du coup, bah, reste plus que soit avoir un Saji en main, soit directement avoir la rituelle pour être sûr d'être safe. Vu que c'est qu'une fois par duel, ça va souvent être elle qui va être H, mais derrière il y a tout le temps des drôles qui peut être très compliqué. C'est pourquoi je vous conseille aussi des fois de jouer durant en draw phase et de jouer la prière qui est une magie rapide. En draw phase, vous faites prière, vous récupérez votre Mitsu, et à partir de là, c'est quasiment free, puisque vu qu'on est en draw phase, on ne peut pas se prendre drôle. Donc imaginons l'adversaire à drôle. En draw phase, vous récupérez ça, stand by main, et voilà. Il n'y a pas de drôle, maintenant on fait effet, on invoque ça, effet, on détruit, on sacrifie, effet, on va directement récupérer la rituelle, et là on se prend drôle, mais c'est pas grave. Ce qui va être plus embêtant, c'est du coup qu'on ne peut plus tuto. Ça veut dire que la prochaine carte qu'on va jouer sera forcément la dernière. Donc on va activer le rituel pour invoquer le Mitsurugi ici. Tac, et on sacrifie ces deux-là. Et là on ne peut plus drôle. Donc drôle est très embêtant, mais au moins on a ça sur le terrain. Et drôle dans Mitsurugi, c'est vraiment très chiant. Hop. Qu'est-ce qui peut être relou aussi? Bon, je crois que c'est tout. Je pense qu'on a un peu parti. H, drôle, un peu les cartes à éviter. Imperm, on s'en fout un peu puisque les effets s'activent dans le cimetière.
sauf si l'adversaire commence fait une perme sur notre monstre, on n'a plus, accès bah, on aura toujours accès à la Raigeki, pardon. Voilà. Bon, c'était Zero X. Bye tout le monde.